Certaines sont dures à entendre, non pas sur le plan personnel, sont dures à entendre parce que ce sont un certain nombre de constats, d'aveux d'échecs des politiques qui peuvent être mises en œuvre. J'entendais quelqu'un dire depuis des décennies que c'est une réalité. J'entendais une jeune femme sur Ivry, c'est déplorable parce que, sans me défausser aucunement, hein, nous souvent ce qu'on renvoie à nos financeurs, donc si vous voulez le savoir, la mission locale est financée par les communes, l'État, la région, l'Europe et le département. Donc c'est vraiment tous ces financeurs-là qui portent le projet mission locale. Une mission locale ne crée pas d'emploi. Si on pouvait créer de l'emploi, ça serait extraordinaire, mais ce n'est pas le cas. Donc en fait, on dépend d'un certain nombre de règles sur le marché du travail pour permettre à des jeunes de se donner le maximum de chances d'être recrutés. Or, il y a une donnée qui est terrible, c'est qu'on sait que la variable d'ajustement, pour dire les choses très rapidement, hein, parce que je voudrais passer la parole, le carnet de commandes d'une entreprise baisse. Il y a deux catégories de personnes qui sont directement touchées, les seniors et les jeunes. Voilà, l'intérim, on parlait d'intérim tout à l'heure, clairement, hein, alors, dans les très très grosses boîtes d'intérim, dans des employeurs avec Peugeot, je ne vous dis pas, c'est par centaines de personnes. Donc, et dans ce cas-là, tout à l'heure, un monsieur évoquait le nombre de formations qui sont de moins en moins courantes pour pouvoir accéder à des formations. Ben, vous avez raison. On disait que les moins de 26 ans avaient souvent, avec le conseil régional, accès à des formations professionnalisantes. Nous, c'est ce qu'on reproche à la région depuis 3 ans. Donc la mission locale dépend de la région pour accéder à ces formations. Donc je ne vous parle même pas des gens qui ont plus de 26 ans, parce que là c'est encore plus rare. Mais pour des jeunes qui ont moins de 26 ans, il y a de moins en moins de formations proposées par la région. Il y a de quoi devenir vraiment dingue, parce que du côté de l'emploi, un employeur va dire bah, écoutez, moi j'ai besoin d'un jeune qui ait un diplôme et qui ait de l'expérience. Or, on sait très bien que bah, si on veut commencer sa vie professionnelle, monsieur disait il y en a marre, avec un bac plus 4, c'est aussi difficile tout à l'heure. C'est une vraie problématique, c'est-à-dire que d'un autre côté, on dit aux jeunes bah, écoutez, il va falloir vous engager, vous mobiliser. Être persévérant, être bien plus que la moyenne au niveau du nombre d'envois de CV de lettres de motivation, et en retour, soit on se retrouve face à des employeurs qui peuvent dire, je généralise pas, hein, on parle des employeurs comme on parle des jeunes, il y en a autant. Dans une mission locale, on peut avoir un jeune de niveau de 3e qui est très autonome, comme un bac plus 5 qui ne l'est pas. Hein. Donc voilà, je veux dire, il ne faut pas mettre les gens dans des cases. Et en attendant, eh bien, on se retrouve face à des situations où finalement on est sans réponse. Et ce que disait tout à l'heure mademoiselle, il faudrait que je rentre dans le détail, je ne vous donne pas tort. Hein. L'erreur est humaine, je suis navré que ça soit tombé sur vous si la mission locale en est responsable. Mais quand bien même la mission locale, pour certains accompagnements, n'est pas responsable, elle est sans solution à certains moments à donner aux jeunes. Alors, pourquoi c'est terrible? Parce qu'à longueur de journée, on est agressé au niveau visuel de publicité où on est amené à vouloir consommer. Et cette surconsommation à laquelle on est poussé, on nous dit que bah oui, c'est important, c'est pour l'économie du pays. Il faut faire tourner toutes les industries, il faut faire tourner, voilà, parce que ça crée des emplois, etc. Mais au moment... On va faire tourner. Au moment où, finalement, on dit aux jeunes, bah, vous n'aurez pas forcément accès à cette société de consommation à la mesure dans laquelle vous espériez, parce que, bah, oui, pour consommer, il faut gagner beaucoup d'argent, et la proposition qu'on peut vous faire, les seules offres qu'on trouve, ce sont des temps partiels, admettons. Donc on voit bien qu'il y a un écart qui est d'une grande violence symbolique entre les attentes que peuvent avoir les jeunes, qui sont légitimes, ils ne sont pas fous, que ça soit jeune ou moins jeune, à longueur d'année, on est quand même sollicité pour consommer au maximum. Et donc, pourquoi pas, il n'y a pas de jugement dans mon propos, hein, mais à partir du moment où on essaye de consommer, et bien là on nous dit, ah ben non, pas d'emploi.
pas d'emploi, pas assez qualifiés, ou trop d'expérience pour les seniors, parce qu'il y a aussi la question des seniors, là c'est les jeunes ce soir. Donc nous, pour les jeunes, on nous dit, ah bah trop diplômés, parce qu'il y a des jeunes qui sont parfois trop diplômés, à qui on dit, bah non, c'est un poste de manœuvre, vous êtes trop diplômés. Pas d'expérience. Ou alors, c'est l'inverse, pas d'expérience. Donc ce que je voudrais, c'est qu'on arrête d'aborder dans cette société la jeunesse comme une problématique. À chaque fois, on entend, jeune égale problème. Mais un jeune, il n'est pas fou. Il a envie d'accéder, ce à quoi, au quotidien, il peut s'identifier. Oui, tout le monde a envie d'avoir une voiture, tout le monde a envie d'avoir... Enfin, je dis ça, c'est pas une valeur en soi, on peut vouloir autre chose. Mais on veut en tout cas accéder à cette société de consommation qui nous dit que de toute façon, en gros, aujourd'hui, hélas, c'est quand même très lié à la possession. On a un statut social quand on travaille, on a un certain nombre d'envies liées au logement, un appartement, etc. Et d'être bien dans son logement, tout ça, ça a un coût. Et au moment où on cherche un emploi pour pouvoir accéder à cette société de consommation, c'est là où ça bloque. Donc nous, ce public-là, on l'a au quotidien, et c'est d'une grande violence symbolique de leur expliquer que ça va se construire par étapes. Quand mon collègue disait, oui, il faut commencer parfois par des petites missions intérim, parce qu'on n'est plus dans l'instantanéité. On est dans l'instantanéité au quotidien. Qui veut gagner des millions tout de suite, voilà, ça c'est ce qu'on vit au quotidien. Mais par contre, quand on est dans la réalité du marché de l'emploi, alors là c'est une toute autre histoire, hein. Il faut des années pour arriver à se construire un parcours. Et c'est cet écart qui est d'une grande violence. Très bien, merci. Je vais essayer de faire court. Merci. Merci parce que... Non, parce qu'il faut qu'on échange, sinon après... Je vais venir avec une écharpe, je vais vous dire votez pour moi. C'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc, c'est comme la Starac, venez à la Starac, pendant 5 semaines, vous allez devenir un narcisse. Oui, c'est ça, t'as raison. Donc c'est pas le but. Je vais vous dire que je partage assez la vie de la salle. Quand j'ai créé un 2-3 intérim, donc je me suis dit, bon voilà, classique, Rachid. Donc je vais faire de l'insertion, donc je me suis renseigné de savoir, parce qu'il y a une société de travail temporaire, donc on l'appelle ça avec l'OTTI, entreprise de travail temporaire d'insertion. Donc je suis allé, j'ai creusé un petit peu pour voir un peu ce qu'il y avait derrière tout ça. En fait, pour vous résumer, si j'étais une société de travail d'intérim d'insertion, il fallait absolument que je passe par les conseillers Pôle emploi, Paul, le marchand, vous savez, il y a les croissants au beurre, du pain au chocolat, il y a tout là-bas aussi. Là j'ai dit non, clairement j'ai dit non. C'est moi qui investis mes deniers, je prends le risque, je m'envole tout seul. L'insertion, j'en fais sans en parler. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous titillais un peu, ah là, il faut faire attention, il faut se dépêcher, parce que la diversité, là, c'est bientôt le printemps-cité. Tous ces mots à rien, ça ne sert à rien. Quand j'encourageais le jeune tout à l'heure, le petit boulot, prends-le. Ah mais moi j'ai pas le problème de sous-métier ou je sais pas quoi. Non. J'ai déjà été agent d'entretien. D'accord. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Ça me pose pas de problème. À ton âge, j'ai fait les petits boulots, pas de soucis. Mais au bout d'un moment, voilà, quand on vise un petit peu plus haut quoi. Allez, je te souhaite. Simplement. Je dis pas que c'est pas bien ceux qui font ça, hein. Mais juste que moi. Bon. C'est un petit peu ce que je disais à la jeune fille tout à l'heure. Bien sûr qu'elle a plein de talent, la preuve, je l'ai remarqué. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Par contre, j'ai l'avantage et l'inconvénient d'être plus âgé. J'ai une expérience. Cette expérience, je la partage. Vous voulez l'écouter, c'est une chose. Vous ne voulez pas l'écouter, c'en est une autre. D'accord? Si je te dis, ce que je te dis, je l'ai fait avant toi. Ce que je vous dis, mademoiselle, c'est vous n'avez pas toutes les réponses. Si vous avez toutes les réponses, vous seriez déjà en poste. Vous seriez déjà chef de 30 ans, vous ne l'êtes pas encore. On est d'accord. Pourquoi? Parce qu'on a des agents d'accueil, on travaille sur les aéroports. Ça vous plairait pas, ça? Et pourtant, j'ai fait travailler plein de gens de Vitry et d'Ivry. Donc, simplement, et après je vais finir. Prenez les opportunités. J'ai bac, j'ai pas bac, Passons à autre chose. Maintenant, n'oubliez pas une chose, et ce sera la dernière anecdote, après je vais passer le micro. Je suis intervenu une fois dans une conférence comme celle-ci, puis à la fin de la conférence, il y a un jeune qui est venu me voir, qui m'a dit ouais, mais moi, monsieur, on m'a proposé une formation pour réparer
d'ascenseuriste pour réparer les ascenseurs, mais moi je veux être mécanicien de voiture. Et là je l'ai regardé, il est des origines maghrébines. Je lui ai dit, bon, je vais le traduire pour tout le monde, et là, vraiment, t'es couillon, quoi. Gentiment. Il me dit, comment ça? Je dis, attends, je t'explique. Des réparateurs de voitures, dans la voiture, voilà, il y a un rainbow black partout, tout le monde sait bricoler une voiture. Un ascenseur, c'est pas le cas. Demain, avec les origines, tu retournes dans ton pays d'origine. Tu crées une société d'ascenseurs. Quand j'ai commencé le travail temporaire, je voulais surtout pas faire de travail temporaire. Heureusement, je l'ai fait. Pour le final. Je vais être rapide, hein, mais simplement il y a un certain nombre de choses qui m'ont intéressé fortement à travers les dires de la salle. D'abord dire effectivement que les jeunes, ce sont la chair du chômage. Je ne sais pas le taux de chômage jeune à Vitry, mais je pense qu'il doit avoisiner 26-27%. Voilà, sur un taux global de 13%, si je me trompe, ça doit être ça. Voilà. Plus que ça. Voilà. Donc ce n'est pas réjouissant. Voilà, c'est une réalité locale, mais elle n'est pas que locale. Elle est un peu, malheureusement, répandue un peu partout. La question qui s'est posée, en tout cas la profondeur que j'ai essayé moi personnellement de donner en tant que choisien, marié avec Vitry-Ivry et depuis peu dans un cadre intercommunal, donc c'est une institution, vous savez qu'il y a un conseil communautaire, encore des élus qui vont siéger dans ce conseil communautaire. Voilà, c'est important de faire entendre aussi cet élément de vérité qui est à mon sens important. Moi, la question que tu as posée, Rachid, à savoir l'interco, pourquoi, pour qui? Pourquoi? C'est pour le développement, c'est important. Mais pour qui? Mais pour tout le monde. Et on parle des jeunes, en l'occurrence ici. Il y a une porte d'entrée, elle n'est pas la seule, elle n'est pas unique. C'est celle du sport. C'est celle du sport. Ce n'est pas de superstition, il n'y a pas de superstition, tout va bien. Les maillons de la chaîne se portent à merveille. Pas de superstition. Donc, c'est une porte de sortie comme d'autres portes de sortie. J'ai des élèves qui sont présents, je suis enseignant aussi à Vitry. Et je peux témoigner que la pratique sportive